Nous sommes à l'arrivée sacrée de Wé, précisément à Brelequin, avec les cellules sacrées de cette communauté. Il y a un gâteau là, j'étais mon gâteau là. Oui, on met biscuit. Moi, c'est Gwenya Léon. D'accord. Je suis nanti du village. Ok. Je suis ingénieur bâtiment à la retraite. D'accord. Et je vis ici maintenant. Cette rivière-là, c'est la rivière du village. Effectivement, c'est une rivière aux poissons sacrés. Voilà, je gère ça. Et puis le Yaoséi. Vous voyez, il y a un bidonville qui porte le nom Yaoséi Oui, à Yopougon. Oui. Mais le Yaoséi, c'est la montagne qui est là où vous voyez les grands arbres. Ah, d'accord. Oui. Parce que M. Lagou Benoît, lui aussi, il vit en France maintenant, il est ingénieur bâtiment. Oui. Donc c'est lui qui avait construit un bar qu'on appelait le fromager du Yaoséi. Et le quartier a pris le nom le Yaoséi. Autant de gays Vitor. Autant de gays Vitor, de gays Jean et autres. Voilà. Donc je suis natif du village, effectivement c'est une rivière sacrée. Là, on ne fait pas des sacrifices de sang ici. On ne fait même pas de sacrifices du tout. On ne donne que du pain et on fait des prières. Et quand vous faites des prières, ça a toujours marché. En tout cas, là, c'est des trucs, vous voyez là, c'est des trucs que j'ai réduits. Hein. Ça, c'est le nouveau que j'ai mis, que le vent a pris là. Vous voyez ce qui est là. C'est ceux qui ont été satisfaits des lieux, c'est eux qui reviennent, c'est eux qui envoient ces présents là et tout ça là pour faire chose. Sinon, ici, on s'occupe de... Moi, je m'occupe d'ici. Au fait, jusqu'à maintenant, ils ne m'ont jamais demandé que quelqu'un paye quelque chose quand il vient voir. Non. Celui qui vient pour l'entretien du coin, il peut dire, bon ben voilà, tiens, on te remercie pour l'entretien du coin. Mais rien n'est exigé ici. Et effectivement, quand vous faites vos prières, en tout cas, si vous voulez essayer, les preuves et puis les témoignages font lésion. Vraiment. Ils ne me lancent pas des fleurs, mais les témoignages font lésion. Les gens viennent. Souvent même, il y a des gens qui viennent, je ne suis pas là. Ils viennent, ils parlent et puis ils s'en vont. C'est quand ça marche, ils courent pour revenir, pour demander mais qui s'occupe de la rivière. Parce que j'étais là, je parlais et puis voilà ce qui est arrivé. Le troisième monsieur ici m'a dit, il y a un jour spécifique où les gens viennent faire des demandes de bénédiction. Oui. Voilà. Bon, ces gars-là, ils ne vous ont pas dit la vérité. Parce que il n'est pas l'occupant des lieux. Parce que souvent, quand je ne suis pas là, il y a des jeunes qui interviennent comme ça. Souvent, ils disent aux gens, ah, mais, par exemple, ils vous ont trouvé ici. Ah, mais pourquoi vous êtes venu ici? Ah, donnez 5 000. Donnez 10 000. Non, c'est pas ça. Ici, on paye absolument rien. Il n'y a rien qui est exigé. Peut-être que le jour où on va vraiment clôturer ça, mettre machin, bon, chacun peut. Mais là encore, ce sera un don à volonté. Parce que eux, là, ces poissons que vous voyez là, je peux vous dire, c'est des êtres, c'est des esprits. Parce que tout à l'heure, vous allez faire ce qui ne leur convient pas, ils vont se disperser tout de suite. Ou bien vous venez là pour une bénédiction, ils savent que vous qui êtes venu là, ça ne marchera pas. Vous allez jeter le pain, les biscuits là, ça va flotter à la surface de l'eau. Et ils seront en bas de l'eau en train de regarder ça. Dès qu'on est venu, on a eu plusieurs ici. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Il y a une femme qui était à moi un jour, elle est venue, elle voulait que son commerce fleurisse. Donc elle est venue avec des biscuits, du pain. Moi je suis en train de distraire en faisant le défrichement ici.
Ils sont venus, ils m'ont salué avec un gars du village. Bon, moi, j'ai rien dit, c'était un gars de la chefferie. Ils sont venus, ils ont mis leur pain, leur biscuit, ça a flotté. La femme, finalement, elle était devenue triste. Et quand ils ont fait, comme ils m'ont rien dit, moi aussi, je ne leur ai rien dit, puisque c'est pas, voilà, exigeant, c'est pas, il n'y a rien d'exigible. Donc, je faisais mon travail. Finalement, ils m'ont approché, puis il m'a appelé, il a dit, ah, doyen, excuse-moi, mais les poissons les refusaient de prendre le pain de la femme. Bon, comme il n'y a pas de polémique, je me suis avancé et j'ai demandé à la dame, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a dit non, je voulais que mon commerce marche et tout cela. J'ai dit, mais vous faites quoi? Elle dit non, je suis amant, je suis un maquis, mais j'ai fait du poisson braisé et autres là. J'ai dit, ah, vous êtes venu demander la bénédiction des poissons pour vendre assez de poissons. Assez quoi. de poissons. Elle a serré son visage. Vous voyez naturellement que ils ne vont pas vous répondre. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. D'accord, j'ai une deuxième question. Oui. Quel est le nom de cette rivière? Banoué. Banoué. Ça veut dire quoi? Bon, c'est... Voilà. Voilà. Qui évolue, qui... Voilà, qui donne... C'est-à-dire quelque chose, quelqu'un qui fait du bien, quoi. Oui, voilà. Banoué. Nous, là, c'est ni là, bani, c'est-à-dire on dit banoué. Sinon, nous, là, c'est l'eau. Voilà, c'est pour abréger et puis, voilà, agrémenter le nom qu'on a dit banoué. Est-ce que c'est permis qu'on rentre dans l'eau? Oui, vous pouvez rentrer dans l'eau. Vous pouvez rentrer dans l'eau. Bon, je ne sais pas ce que vous allez chercher, mais non, vous pouvez je rentrer demande dans s'il y l'eau. a des enfants, parce que généralement... Non, les enfants ne nagent pas ici. Les enfants ne nagent pas ici du tout. Voilà. Les enfants ne nagent pas ici. Parce que bon, moi je suis plusieurs fois entré dedans, parce que par 2 fois, il y avait des gens au camp ici. Parce que le camp là, il y avait des gens venaient former des militaires ici. Et les gens ont fait des sacrifices dedans. Ils ont mis des canaris. Mais là, quand je suis venu, les poissons là sont partis. Non, ils ne voulaient même pas s'approcher de là. Donc je suis rentré, puis j'ai enlevé ces canaris. Voilà. Et même, pour vous donner un exemple, 2 exemples, par exemple, il y a une femme qui un jour est venue ici, elle ne faisait pas d'enfant. Elle était avec son mari pendant 15 ans, elle ne faisait pas d'enfant. Donc elle est venue au camp ici, et puis les gens m'ont dit, ah, la rivière là, c'est bien. Elle est venue, elle a fait, quand elle est allée, elle a promis à la rivière de revenir ici. Elle faisait un enfant. Et elle a fait un enfant. Elle a mis l'enfant à l'école. L'enfant est au collège. Elle n'est jamais revenue. Personne n'était au courant. Et un jour, son mari est tombé malade gravement. Et on devait envoyer, son mari a tout fait ici, il n'y avait pas moi, on devait l'envoyer aux États-Unis pour se soigner. Ils étaient en service à Korogo. Et comme ça, elle a dit, bon, elle va aller consulter pour voir si là où son mari va aller, il va avoir la guérison. Dès qu'elle allait consulter, on lui a dit, mais tu voulais faire enfant là, tu as été dans une rivière quelque part à l'ouest. Retourne là-bas avant d'envoyer ton mari aux États-Unis. Elle dit, ah bon? Mais et mon mari qui doit partir, il dit, il n'a qu'à attendre. Retourne à la rivière. C'est en ce moment-là qu'elle est venue informer au village ce qu'elle a eu et tout. Elle est même venue avec l'enfant qui était déjà grand. Et quand elle est partie à l'eau, machin et tout ça là, il a dit, mais va, on ne sait jamais, nous on ne connaît pas, elle a pris l'eau, elle est partie. Elle a donné à son mari, il a bu, machin, il est guéri. Bon, mais malheureusement, elle est revenue un jour en pleurant encore. Pour dire, ah, son mari est guéri, on les a affectés, tout ça, il a pris une seconde femme. et puis, il y avait une encore qui, elle, qui a été aux États-Unis, ils ont passé un test où ils étaient 5 admis et on devait prendre une personne pour l'envoyer aux États-Unis. Elle ne savait pas que faire. Elle est venue ici. Bon, elle était venue voir son mari qui était au camp. Il a dit, bon, mais écoute, moi là, allons, on ne sait jamais, hein. Elle est venue, elle a parlé, elle a mis du pain, machin et tout ça là. J'étais là, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'elle doit faire en plus? J'ai dit, mais madame, il n'y a rien à faire en plus. Si ils ont pris le pain, s'ils t'ont gracié, ça va passer. Si ça a passé maintenant, tu peux venir avec des présents, la boisson, un peu d'argent, machin, mais à volonté. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est exigé ici. Ce qui est exigé,
Bah, le pain blanc, soit un poulet ou bien une pintade blanche. Le pain blanc, ça, on le met là, c'est en guise de remerciement. Si tu envoies la liqueur, moi je la prends, je la remets au chef du village. Bon, les sous, c'est pour soit payer les jeunes gens pour nettoyer le coin pour que ça soit toujours accessible. Voilà. 45 chefs et rois baoulés qui sont venus au village ici. Ils sont venus à une cérémonie ici et ils ont décidé de venir à la rivière. Ils sont venus avec le roi lui-même. Mais les voitures étaient garées du village jusqu'au camp là-bas. Tout ça, c'était des cacas. Et ils sont venus ici. Là, c'était rempli de monde. Et c'est ces jours-là, j'ai vu, quand je te rappelle. ils sont arrivés, l'eau a commencé à bouger et ils ont remué l'eau était noirâtre. Donc on voyait tout, de là-bas jusque là, tous les poissons étaient sur l'eau. Moi-même j'ai été surpris, j'avais un grand plateau comme ça où j'avais mis des biscuits, c'était rempli. Et il y avait le conseil général, les députés, machin qui étaient avec nous. Ils jetaient ça dans l'eau. Le roi est venu, il s'est arrêté là-bas. Et quand ils ont pris, je suis allé auprès de lui et puis il a dit, quand j'ai fait, est-ce que vous pouvez vous approcher? J'ai dit, non, c'est pas la peine. J'ai dit, vous pouvez quand même. Il dit, non, ça va. Je suis là, c'est bon. J'ai dit, ok. Donc quand on a fini, il m'a dit, bon, toi, il faut me suivre. Je vais à Guiglo là maintenant, là, suis-moi maintenant là. J'ai dit le soir, il dit non, tout de suite là, suis-moi. Bon, d'accord. Quand ils sont partis, je l'ai suivi quand je suis arrivé. Il dit, tu sais pourquoi je viens? La vieille mère qui était là-bas, elle était venue. J'ai dit, mais moi je ne l'ai pas vue. Il dit, non, tu ne pouvais pas la voir. Il dit, mais d'habitude, elle sort. Il dit, non, elle ne pouvait pas sortir parce que le monde qui était là, tout le monde n'était pas sain. Mais moi, je l'ai vue. Donc, je n'ai pas voulu m'approcher encore puisque quand je l'ai vue, et puis après, elle est retournée. Donc, il m'a donné un pain baouli comme ça, lourd, grand comme ça. Il m'a donné ça, il m'a offert ça, il m'a donné, je crois, 50 000 francs. Il a dit qu'on continue d'observer le frère, mais je vais revenir un jour à cause de la rivière. Entretiens-la toujours, et c'est une rivière de bonheur. Donc, voilà votre rivière.